Quand on demande aux hommes quel est le corps qui attire le plus les femmes, la réponse est quasiment toujours la même. Des abdos secs, un V-shape, un look bodybuilder. Mais si je te disais que la science ne montre pas ça, ici on ne va pas se baser sur des impressions, des mythes, des trends TikTok. On va s'appuyer sur plus de 30 études scientifiques qui cumulent les réponses de plus de 200 000 personnes à travers le monde. C'est l'un des plus gros panoramas jamais compilés sur ce sujet. Et tu vas voir, c'est pas forcément le corps que t'imagines qui arrive en haut de la pile. Tu trouveras dans la description toutes les sources utilisées et classées par chapitre. Pour commencer, une enquête assez originale. Elle vient de Jeff Nippard, un youtubeur canadien, ex-compétiteur naturel, reconnu pour vulgariser la science de la musculation. Il a sondé près de 50 000 personnes de son audience, donc des sportifs. Les questions posées, leur force au bench, au squat, au deadlift, leur niveau de muscle et leur taux de gras, mais aussi leurs expériences amoureuses et relationnelles au sens large. Premier constat, plus un homme est fort sur les gros mouvements, plus il déclare avoir eu de partenaires. Un exemple marquant, ceux qui benchent 4 plaques, c'est énorme, Yep. Oh, there you go. Yeah, lightweight. Onto the rapportent en moyenne 16 partenaires dans leur vie. Mais, nuance importante, certains hommes avec une force très moyenne ont aussi eu beaucoup de relations. Moralité, la force joue un rôle, mais ce n'est clairement pas le seul facteur. Deuxième donnée, le pourcentage de masse grasse. Et là, bonne nouvelle, le taux de gras n'a presque aucun effet sur le nombre de partenaires. En revanche, il influence la satisfaction en amour. Plus le taux de gras est élevé, plus la probabilité d'être insatisfait grimpe. Et ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Mon interprétation, c'est que cela joue sur la confiance en soi. Et donc poser des limites claires et les faire respecter. Être entreprenant et donc inspirer la confiance et la protection. Côté muscle, on observe une tendance claire. Plus de masse musculaire, plus de partenaires. Et même 20% de chances de plus d'être en couple. Mais quand on demande directement aux femmes quel physique elles préfèrent, surprise. 41% choisissent un niveau de musculature modéré, 3 sur 5. Seulement 10% vont vers le niveau 5, le niveau extrême, le plus massif. Alors que du côté des hommes, beaucoup visent ce niveau 5 extrême, ou au moins le niveau 4. Il y a donc un décalage énorme entre ce que les hommes croient séduisant et ce que les femmes disent préférer. Donc oui, vous pouvez arrêter de rêver d'un physique Mister Olympia et commencer par ne pas skip votre leg day. Je vous vois. Et les résultats de ce sondage massif collent parfaitement au final avec la recherche académique. Une étude publiée en 2017 a montré que la force du haut du corps expliquait à elle seule 70% de l'attractivité masculine. En 2022, une autre étude a montré que l'idéal n'était pas d'être énorme, mais d'être modérément musclé avec un peu de gras. Et surtout, une méta-analyse colossale, publiée aussi en 2022, a combiné les données de 177 000 personnes. Elle a comparé 6 traits physiques masculins: taille, voix, visage, testostérone et ratio hormonal 2D-4D. C'est le rapport entre la taille de l'annulaire et de l'index. C'est lié à l'exposition de la testostérone durant la croissance. Et enfin, ils ont comparé la force musculaire. Résultat, cette force arrive en tête. Mais au total, ces 6 différents traits physiques n'expliquent que 5% du succès amoureux. Ça veut dire quoi concrètement? Que les 95% restants sont ailleurs. Dans la personnalité, la gentillesse et la confiance. Les chercheurs le disent depuis longtemps. En 2003, une expérience a montré que 85% des femmes préféraient l'homme gentil au bad boy, même si le bad boy était plus beau. On pourrait se dire qu'en 20 ans, les choses ont changé. Mais en 2023, une enquête massive a confirmé que dans toutes les orientations sexuelles, gentillesse et intelligence passent avant l'apparence. Seule exception, les hommes hétérosexuels, qui mettent l'apparence, donc des femmes, un peu plus haut dans leurs priorités. Donc oui, la force, une musculature modérée et un niveau de gras sain jouent un rôle. Mais ce qui attire vraiment, ce n'est pas seulement ton corps, c'est aussi ton état de santé, ta confiance et surtout ta personnalité. C'est exactement la mission de ma chaîne, vous aider à travailler sur ces aspects, physiques comme mentaux. Si tu veux de l'aide, tu peux me contacter. Moi-même, je suis passé d'une très mauvaise santé physique et de plein d'addictions à une vraie transformation complète.
et j'ai déjà aidé une quinzaine de personnes à faire le même chemin. Je t'invite donc à me suivre sur Instagram et TikTok pour qu'on grandisse ensemble, m'apporter ton soutien ou si tu souhaites simplement exploser ton physique. Je te propose une transformation sous 6 mois et un prix très attractif et personnalisé. Dans la suite de cette vidéo, on va plonger facteur par facteur. Ratio corporel, masse musculaire, pourcentage de gras, taille et même le fameux dad body. Quand on parle du corps masculin, la question revient toujours. Jusqu'où faut-il pousser la musculation pour plaire? Est-ce qu'il faut être sec, énorme ou quelque part entre les deux? La science a une réponse claire. Ce qui attire le plus, ce n'est pas les extrêmes. Une étude menée en 2007 a demandé à des femmes d'évaluer des silhouettes masculines allant du très mince au très bodybuildé. Résultat, l'attractivité suit une courbe en U inversée. Autrement dit, les hommes modérément musclés sont jugés les plus séduisants. Trop maigres ou trop massifs, perte d'attrait. Quand on regarde plus en détail, toutes les zones musculaires n'ont pas le même impact. Une recherche parue en 2019 montre que c'est surtout le haut du corps qui compte. Les épaules larges, les pectoraux, les bras. Le bas du corps, les cuisses, les mollets, jouent un rôle bien moindre. Mais pourquoi se focus sur le haut du corps? Parce que c'est directement lié à un signal fondamental, la force perçue. Une autre étude publiée en 2017 dans Proceedings of the Royal Society a comparé l'attractivité de 150 hommes évalués par des femmes et leur vraie mesure de force. Résultat, la corrélation est énorme. L'indice de force du haut du corps, la largeur d'épaule, la circonférence des bras, le volume thoracique, prédisait presque parfaitement l'attractivité, avec un coefficient de 0,8, donc 80%. C'est extrêmement élevé dans le monde des études. En clair, ce que les femmes trouvent attirant, ce n'est pas la sèche extrême ou les veines apparentes, mais un corps qui transmet un message simple. Il est fort, en bonne santé, capable de protéger et de rivaliser. Donc si vous vous entraînez, retenez bien, inutile de viser le look bodybuilder extrême. Ce qui compte, c'est d'avoir un haut du corps solide et fonctionnel qui envoie un signal clair de force et de vitalité. Cependant, ça ne doit pas être une excuse pour esquiver le squat et la presse à cuisse, sinon je vous jugerai et on vous jugera, bien évidemment, et c'est mérité. Maintenant, depuis des millénaires, la force musculaire est un signal vital. Dans un contexte évolutif, c'est ce qui permet de chasser, de protéger et de rivaliser. Aujourd'hui encore, la force physique reste un marqueur puissant d'attractivité et de statut. La force de préhension est un bon indicateur. Les chercheurs Fink et Gallup ont montré plusieurs études entre 2007 et 2018 en utilisant un test très simple, la force de préhension, le hand grip strength. Et résultat, plus la poigne est forte, plus les participants perçoivent l'homme comme dominant, agressif, en meilleure santé et plus attirant. Bref, parfois tout se joue sur une poignée de main. Plus récemment, une étude publiée en 2024 dans Scientific Reports a présenté des photos de jeunes Maasai, c'est un peuple semi-nomade de guerriers d'Afrique de l'Est, dont la force de poigne avait été mesurée. Les chercheurs ont ensuite demandé à des milliers de participants dans 6 pays différents d'évaluer leur visage. Verdict, les visages associés à une faible force étaient systématiquement jugés comme moins attirants, moins serviables et plus agressifs paradoxalement. La force se lit donc directement dans le visage. Et cette perception est universelle, quel que soit le contexte culturel. La force est aussi un bon prédicteur du succès amoureux, comme on l'a vu précédemment dans cette méta-analyse gigantesque publiée en 2022 dans eLife, regroupant les données de 177 000 personnes. On avait comparé 6 traits, taille, voix, visage, testo, ratio de D4D et force. Résultat, c'était bien la force qui arrivait en tête, comme signal le plus puissant. Mais je vous rappelle que c'était que 5%. Il faut donc envisager les autres aspects, la personnalité, la confiance, l'intelligence sociale, le statut. En clair, la force joue un rôle décisif, mais elle n'est qu'une pièce d'un grand puzzle. En conclusion de ce chapitre, la force est bien un signal évolutif et attractif majeur. Elle se voit dans la poigne, dans la silhouette et dans le visage. Elle influence immédiatement la perception des autres, la première chose qu'on voit. Mais elle n'explique qu'une partie de l'histoire. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ce que tu dégages au-delà de tes muscles. Parlons du pourcentage de masse grasse. Quel est le vrai optimum? Quel body fat attire le plus?
On entend souvent que le corps le plus attirant pour une femme, c'est celui avec les abdos ultra saillants à 7-10% de body fat, façon couverture du magazine Men's Health. Eh bien, surprise, la science nous dit tout autre chose. Quand des chercheurs ont présenté des centaines de femmes des silhouettes masculines avec différents taux de masse grasse, l'attractivité n'a pas du tout explosé chez les mecs shredded, secs, à 8%. Le pic se situe plutôt entre 13 et 14% de body fat, avec un IMC entre 23 et 27. En clair, le corps le plus séduisant, c'est un corps fit, musclé et athlétique, mais pas celui d'un bodybuilder déshydraté en compétition. Donc entre le muscle et le gras, qui gagne vraiment? Quand on compare directement la masse musculaire et le pourcentage de gras, c'est ce dernier qui pèse le plus lourd dans l'attractivité. Le taux de masse grasse impacte même 2 fois plus que la masse musculaire brute. Traduction simple, mieux vaut être fit avec un peu moins de muscles, mais un taux de gras équilibré que massif et gras. Quelques nuances, certains experts avancent que l'idéal pourrait se situer légèrement plus bas, aux alentours de 11-12%, car au-delà, la définition musculaire commence à s'estomper. Mais c'est pas du tout une règle absolue. Tout dépend de la quantité de muscle qu'il y a derrière ce gras. Un gars massif à 14% peut paraître athlétique, là où un mec plus mince, au même pourcentage, sera juste moyen. Les articles de vulgarisation scientifique qui ont relayé ces données, Psypos, ZME Science, vont tous dans le même sens. Le physique jugé le plus séduisant est sportif, défini, mais pas extrême. Un excellent exemple hors fitness hardcore, le mannequin David Gandhi. C'est pas un mass monster, son physique est atteignable naturellement, et son corps athlétique et proportionné colle parfaitement aux critères jugés séduisants. En conclusion, il existe un équilibre très fin. Trop sec, donc inférieur à 10-12%, c'est jugé comme extrême, peu durable, et ça donne une impression maladive. Trop haut, supérieur à 20-22%, c'est associé à une mauvaise santé, un manque d'entraînement. La zone optimale, c'est plutôt entre 12 et 17%. C'est là qu'il y a un pic d'attractivité, c'est perçu comme sain et séduisant. Donc, pas besoin de veines sur les abdos pour plaire. Ce qui compte, c'est d'afficher un physique qui inspire santé, discipline et vitalité, par un extrême. On peut noter également l'impact sur la santé du pourcentage de masse grasse, parce qu'on le voit. L'attractivité, c'est pas seulement une question de look. Le pourcentage de masse grasse est aussi un marqueur direct de santé, et ça se reflète immédiatement dans la perception qu'ont les autres de toi. Un body fat trop élevé est lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et de baisse hormonale. Ces signaux négatifs ne passent pas inaperçus. Inconsciemment, ils réduisent l'attractivité. Eh ouais, la sélection naturelle. A l'inverse, un taux de masse grasse trop bas, 8-9%, est perçu comme extrême, et peut aussi s'accompagner de problèmes, baisse de libido, chute hormonale, fatigue chronique. Résultat, c'est pas perçu comme désirable ni souhaitable. Il y a un équilibre santé visuelle. Entre 12 et 15%, t'as assez de définition pour paraître sportif, mais aussi assez de réserve pour projeter l'image d'un homme solide, fertile et en bonne santé. Le cerveau humain associe inconsciemment ce physique à la capacité de survie et de reproduction. En conclusion, un body fat équilibré n'est pas qu'une affaire d'esthétique, c'est un signal biologique de santé globale. Et c'est ce qui rend ce physique particulièrement séduisant. Maintenant, la grande question, si être fit, ça plaît, pourquoi ne pas pousser le curseur plus bas, façon compétiteur à 6-7%? À ces niveaux extrêmes, le corps il est perçu comme fragile, extrême, obsessionnel. Les femmes interrogées décrivent ces physiques comme trop dans le contrôle, pas naturel, ou carrément pas attirant à long terme. Ce physique peut fonctionner pour des relations éphémères, on en parlera plus tard. Il y a un vrai paradoxe du mec trop sec. Il est visuellement impressionnant sur scène en photo, il peut choper facilement, mais il est perçu comme peu viable dans la vraie vie, et sur du long terme. La sèche extrême renvoie inconsciemment un signal. Cet état n'est pas durable. Ce n'est pas le physique idéal pour un partenaire. Athlétique vaudra mieux que extrême. Les données montrent que la préférence va toujours vers le physique athlétique sain, plutôt que le corps décharné de compétiteurs. Dans la vraie vie, le off-season fit bat presque toujours le stage ready shredded, donc le physique vraiment ultra sec sur scène avec les lumières, etc. Le pourcentage de masse grasse, c'est l'un des piliers majeurs de l'attractivité masculine. Pas assez, c'est extrême, trop, mauvaise santé. Donc retenez que la golden zone, la zone d'or, entre 12 et 14. Santé, séduction, équilibre. La clé n'est donc pas d'être le plus sec possible, mais d'incarner un physique athlétique, équilibré et durable. Maintenant parlons de la taille et des dimensions.
qui ont un gros rôle quand même dans le marché de la séduction. On entend souvent que les femmes préfèrent les grands. La question c'est à quel point la taille compte vraiment. Est-ce que c'est la taille seule ou la taille plus les proportions qui font la différence? On peut relever une étude de 2013 sur les préférences déclarées. Première info, dans les enquêtes, les femmes expriment une préférence pour des hommes plus grands. Mais ce n'est pas un fantasme de géant. L'avantage se situe plutôt autour de la moyenne, plus quelques centimètres. Pas dans les extrêmes. Les très grandes tailles ne maximisent pas forcément l'attractivité. Ça peut être intimidant. Enfin, c'est comme ça qu'on se rassure. Votre serviteur, 1m71. On fait ce qu'on peut. Une autre étude de 2013, qui se concentre plutôt sur la réalité des couples, observe que quand on regarde les couples réels, l'écart de taille existe bien. Les hommes plus grands, les femmes plus petites. Mais l'effet est modeste. La plupart des écarts se situent entre 10 et 15 cm entre l'homme et la femme. Autrement dit, les préférences déclarées sont plus fortes que le comportement réel des femmes. Enfin, une étude de 2023 sur la taille et les proportions nous indique un dernier point crucial. La taille ne suffit pas. Ce qui change tout, c'est la combinaison taille et proportion. Avec un SHR élevé, donc un rapport épaule-hauteur, donc des épaules larges proportionnelles à la taille, l'attractivité s'amplifie. A l'inverse, un homme grand et étroit d'épaules n'est pas perçu aussi positivement. La taille agit comme un indice de dominance perçue et de protection. Mais l'œil humain lit surtout l'équilibre global du corps. Un homme de taille moyenne avec de bonnes proportions d'épaules et une silhouette saine peut paraître aussi, voire plus attractif qu'un homme très grand, mais mal proportionné. En conclusion, oui, la taille, ça compte, mais pas seul. Ce qui fait la différence, c'est la dimension globale, taille et proportion, plus silhouette saine. En clair, viser l'équilibre est plus payant que courir après des extrêmes. Abordons désormais des facteurs sociaux et contextuels, en commençant par le dad body, le corps de daron. Et si le corps le plus rassurant n'était pas celui qu'on imagine, mais le corps de daron, avec un petit peu de bidoche. Quand on parle de physique masculin attractif, on pense aux abdos taillés au scalpel. Pourtant, une tendance surprenante revient encore et encore, le dad body. Un physique moyen, un peu musclé, avec une petite réserve de gras. Et surprise, ce type de silhouette plaît beaucoup. Selon plusieurs sondages relayés par le New York Post et commandés par Planet Fitness, entre 60 et 70% des femmes trouvent ce corps attractif. Ça veut pas dire que c'est celui qu'elles préfèrent, mais tout du moins elles le trouvent attractif. Pourquoi? Parce qu'il raconte autre chose. Moins d'obsession pour soi-même, plus de chaleur humaine, une image de stabilité et de potentiel parental. Et ça, la science le confirme. Une étude de l'université de Leiden, citée par The Times, a testé l'effet du contexte. Photo d'un homme seul, jugé au quêtière, et même homme, même photo, mais avec un enfant dans les bras. Il devient 21,5% plus attractif. Autrement dit, l'attractivité n'est pas seulement une affaire de muscles, mais de message social. Un petit ventre, un bébé dans les bras et boum, on coche la case papa fiable. Et ce n'est pas isolé. Une étude de 2013 avait déjà montré qu'une adiposité modérée est perçue comme plus saine et désirable qu'une musculature extrême. Une recherche dans PLOS ONE de 2016 a confirmé l'optimum ce n'est ni trop musclé, ni trop gras, mais un équilibre sain. Le dad body, souvent moqué, peut en réalité marquer des points dans la vraie vie. Il incarne la chaleur, la stabilité, la capacité à prendre soin des autres. Exactement ce que beaucoup de femmes associent à l'attractivité masculine. Mais il faut cependant pas paraître négligé, bien évidemment. Maintenant parlons du court et du long terme. Est-ce que le corps idéal dépend de si une femme cherche une aventure d'un soir ou une relation longue? Et bah la réponse, carrément. Court terme, les muscles, jackpot. En 2007, Frédéric et Hazelton ont demandé à des femmes d'évaluer des physiques masculins variés. Résultat, plus un homme est musclé, plus il est jugé attirant pour des relations de court terme. Pourquoi? Parce que les muscles envoient des signaux clairs. Force, dominance, bon gène. Mais pour le long terme, retournement. Les mêmes muscles très développés peuvent devenir un handicap. Trop de force, on est perçu comme agressif, instable et moins investi parentalement. Un autre travail de 2003 illustre parfaitement le nice guy paradoxe. Pour le court terme, les hommes très attirants physiquement, même peu agréables, dominent le jeu. Pour le long terme, le duo gagnant c'est d'être attirant et sympa. En conclusion, les bad boys et les physiques extrêmes séduisent vite. Mais pour bâtir une relation solide, c'est le mélange d'attirance et de fiabilité émotionnelle qui gagne. L'idéal masculin n'est pas universel. Il y a des variations culturelles. Il change avec la culture, l'économie et même l'histoire du frigo. Un exemple classique, une étude de 2005. Ils ont comparé les préférences de femmes britanniques et malaisiennes. Au Royaume-Uni, les femmes préfèrent des hommes
plus fin, avec un torse en V marqué et un BMI plus bas. Donc c'est le poids par rapport à la taille, le BMI. En Malaisie, au contraire, les femmes jugent plus attirants les hommes avec un BMI plus élevé. Pourquoi? Parce que le contexte change tout. Dans un pays industrialisé, l'abondance alimentaire fait que la minceur athlétique devient un symbole de santé et de contrôle. Et ouais, on n'est pas dans le lâchage alors qu'on pourrait. Dans une société où les ressources sont moins garanties, comme les pays africains entre autres, un peu plus de masse corporelle, richesse, sécurité, bonne santé. C'est notamment très favorisé, je le sais, en Inde. Ce n'est pas un cas isolé. Des études en Afrique, en Amérique latine et en Asie montrent la même tendance. Plus l'insécurité alimentaire est forte, plus la graisse corporelle est vue positivement. Bah ouais, si j'arrive à manger dans un pays pauvre, c'est que j'ai un très bon statut. Et comme on l'a vu, le statut a son importance. A l'inverse, dans les sociétés riches, ce qui séduit, c'est le look sportif, sec et athlétique. Un même corps peut donc être jugé irrésistible d'un côté du globe et banal de l'autre. L'idéal masculin n'existe pas. C'est un reflet de l'environnement socio-économique. En résumé, et avant la conclusion finale, le dad body rassure plus qu'on ne croit. Voilà, 60-70% d'approbation dans les sondages et 22% avec un bébé dans les bras. Musculature extrême, avantage court terme, mais pas forcément long terme. L'idéal masculin varie selon la culture. Minceur athlétique dans les pays riches, masse corporelle dans les pays moins industrialisés. Pour conclure cette vidéo, après tout ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient vraiment? D'abord qu'il n'existe pas un seul corps idéal universel, mais certains signaux qui reviennent encore et encore. Le torse en V, épaules larges, taille fine. Un niveau de force visible, mais pas extrême. Un taux de masse grasse aux alentours des 13-15%, assez bas pour montrer la santé et la discipline, mais pas cadavérique. Et une taille légèrement dessus la moyenne. Ça on n'y peut pas grand chose, c'est un bonus, c'est pas obligatoire. En clair, le corps qui séduit le plus, ce n'est ni l'extrême culturiste, ni l'ultra sec, ni le mec en surpoids. C'est le corps qui dégage santé, énergie et stabilité. Mais surtout, et toutes les études le rappellent, le physique est un signal, c'est pas une fin en soi. C'est la confiance, la posture et le comportement qui transforment ce signal en véritable attractivité. Un mec musclé mais maladroit et timide séduira beaucoup moins qu'un mec athlétique normal mais qui est confiant, drôle et sûr de lui. Et ça c'est une excellente nouvelle. T'as pas besoin d'être parfait pour plaire. T'as juste besoin d'être en bonne santé, discipliné et aligné avec toi-même. Et ça, bien évidemment, l'entraînement physique peut t'aider à l'acquérir. Je peux que te recommander de te mettre à la musculation ou à tout autre sport qui te fait kiffer et qui te permet de développer un petit peu ton physique et gagner en confiance. La vraie séduction, c'est pas avoir le physique d'un dieu grec, c'est juste d'incarner la meilleure version de toi-même. Et c'est exactement l'objectif de ma chaîne, t'aider à exploiter au maximum le capital que la vie t'a donné. On fait avec ce qu'on a, pour te transformer de l'intérieur comme de l'extérieur. En effet, on abordera des sujets très variés comme la génétique, les hormones, la nutrition, les addictions, la confiance en soi, l'entraînement et bien d'autres. Alors n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en faisant tourner. Ça ferait plaisir. Comme tu vois, je me lance. Tu peux également nous donner ton avis en commentaire, d'autant plus si t'es une femme. Ici, on aborde des études, donc des vraies opinions éclairées et variées, c'est tout aussi intéressant. Évidemment, on n'est pas sur de la science immuable et de la réponse absolue. En tout cas, si tu veux aller plus loin, je propose aussi du coaching en nutrition, en musculation et en bien-être. Mes DM sont ouverts pour un premier rendez-vous gratuit. Donc si tu veux passer à l'action, c'est le moment. Je fais des approches personnalisées pour également te former, pour qu'à moyen long terme, tu sois complètement autonome pour le futur de ta vie sportive et nutritionnelle. Bon, maintenant qu'on sait ce qui attire physiquement les femmes, une grande question reste ouverte. Quel corps féminin attire vraiment les hommes? C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez sur vous et aimez-vous.